réélire. Il fait de la politique également. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se réélire. Et le fait qu'il annonce sa candidature en mi-mandat, beaucoup l'ont décrié. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que notre élite politique n'entend pas le message du peuple sénégalais. La meilleure manière de se faire réélire, c'est de travailler sérieusement et résolument pour les Sénégalais, sans chercher à faire de son parti ou de sa coalition le Parti communiste chinois, sans chercher à annoncer tout de suite son mandat, sans poser des actes politiciens, parce que les Sénégalais ont beaucoup grandi, les Sénégalais ont mûri. Ce peuple a quand même une certaine maturité, qui peut te laisser faire, mais au bout du compte, parce que les politiciens, l'erreur qu'ils commettent, y compris Macky Sall, ils pensent que c'est en additionnant les partis politiques et en additionnant des gens qui prennent la parole dans l'espace public, qu'ils peuvent le faire réélire. Sinon, Wade ne serait jamais battu. Sinon, Wade ne serait jamais battu parce qu'il avait tout le monde avec lui, y compris les marabouts. Ce n'est pas comme ça. C'est en essayant de répondre sincèrement aux préoccupations des Sénégalais, en tout cas de poser des actes forts qu'on peut se faire réélire. De ce point de vue, je pense que malheureusement, et sur beaucoup de questions, nous l'avons dit et répété, Macky Sall ne rassure pas les Sénégalais. Ne rassure pas les Sénégalais. On dirait qu'il y a une certaine lenteur et une certaine hésitation dans l'affirmation de sa politique. De dire clairement où est-ce qu'il veut aller et d'y aller et de foncer. Et de le faire sincèrement avec les gens qui ont envie de faire. Et de laisser les autres s'opposer. Parce qu'ils ont le droit aussi de s'opposer à ce qu'il fait. Et qu'au bout du compte, les Sénégalais jugent. Macky Sall qui ne rassure pas les Sénégalais, vous dites, Macky Sall qui semble par moments ne pas être sûr et certain de son statut de président de ce Sénégal. La légitimité de... Oui, oui, de sa légitimité présidentielle. Oui, c'est ce qui donne une force quand même à cette opposition sénégalaise. Mais malheureusement, il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est aussi dommage. De la même manière qu'on peut décrier ce manque d'affirmation, manque de sérénité, en tout cas dans la gestion de certains dossiers par le pouvoir actuel, de notre camp, on n'a pas d'opposition. C'est dommage pour ce Sénégal. Mais oui, il y a une véritable crise de leadership et de représentation dans ce pays. Il y en a même qui disent que c'est ce qui a permis l'existence de mouvements comme Y'en a marre. Le vôtre, Y'en a marre. Ben oui. Vous êtes d'accord? C'était à un moment, oui. Au moment de la création du mouvement Y'en a marre, si tous les mécanismes sociaux avaient bien joué le rôle, parce que vous savez, le contrat social sénégalais est fait basé sur une relation triangulaire, en tout cas triptyque, entre l'homme politique, le marabout et le citoyen. À un certain moment, l'homme politique s'est ligué avec les marabouts pour imposer des forfaitures à la population. Et c'est en ce moment que la population s'est révoltée et ça a donné le cri Y'en a marre, qui n'appartient pas qu'aux Y'en a marre. Qui est un mouvement Kleenex pour beaucoup. À tous les Sénégalais. Qui appartient à tous les Sénégalais. Maintenant, qui appartient à tous les Sénégalais, mais un mouvement Kleenex. Un mouvement qui n'a pas une durée de vie, une espérance de vie très longue. Ah non, là, c'est rien comprendre de la philosophie de ce mouvement. C'est absolument ne rien comprendre de ce qu'on fait. Parce que nous nous battons pour demain. Nos projets, Tabac Elek, Growing the Future ou Nourrir le lendemain, ça s'attale jusqu'en 2022. Et c'est à partir de ce moment, nous, Y'en a marre, qu'on commencera à juger. Vous savez ce qu'on dit au niveau de Y'en a marre? Que c'est-à-dire accepter de planter le baobab sans forcément vouloir assister à son fruit. Le Ndiaring l'a fait que vous ne partagez pas cette philosophie. Ndiaring l'a fait que c'est bien, c'est tout ce que tout le monde souhaite. Mais on n'est pas esclave de ce Ndiaring. On n'est pas esclave on ne cherche pas esclave de quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut, c'est engager notre génération. C'est engager toute cette jeunesse sénégalaise et toutes ces philosophies sénégalaises qui pensent que ce pays peut décoller, que ce pays peut aller de l'avant, à les mettre, à les positionner comme acteurs de développement et acteurs garants de notre démocratie. Oui. C'est tout ce qu'on cherche à faire. En tant que jeune, avant de terminer... Oui, je peux parler de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Parce que le PDS est sur la défensive, malheureusement. Le PDS, tout ce qu'il cherche à faire, c'est d'enlever un programme politique qui ne peut pas se faire sur les rancœurs du passé, comme me le rappelait Amadou Makhtar Mbow. Le PDS ne fait que oui, il faut sortir tel de prison, il faut sortir tel de prison. Il n'y a pas de proposition. Quand je parle d'opposition, ce n'est pas le nombre de partis qui s'opposent à un régime. Mais de la même manière qu'on peut reprocher à ceux qui sont au pouvoir certaines choses, on peut reprocher à cette opposition d'absence de propositions concrètes pour soulager les Sénégalais. C'est pourquoi j'ai décrit tout à l'heure, je n'ai rien contre les réomistes. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis réomistes, comme bon bref. Mais ce que je les reproche, c'est au lieu de dire aux Sénégalais, à l'état actuel des choses, compte tenu des difficultés que nous vivons, de la cherté de la vie, etc., voici notre proposition. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils s'insultent entre eux. On traite tel de voleur, l'autre traite tel de voleur. C'est ça qui est dommage. C'est d'ailleurs une des justifications de la foire au problème. Pour replacer les préoccupations des Sénégalais au centre du débat dans l'espace public. Et là, vous devenez des donneurs de leçons. Mais ce n'est pas donneur de leçons, mais on donne notre avis.
Vous donnez votre On a avis. notre droit quand même d'exprimer notre opinion sur la marche du pays. Ok. Fadel Barro, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir toujours sur un plateau de télévision et de radio. Oui, Fadel Barro est toujours avec son accoutrement. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Oui, vous êtes fan de Cabral, non? Nous nous inspirons de toute son œuvre. Nous avons dit et répété d'ailleurs, nous voulons être des héritiers de Mandela, nous voulons être des héritiers de Thomas Sankara, de Amilcar Cabral, etc., etc. Mais nous refusons. Et la Barou? Nous refusons d'être le fils de Mobutu. Parce que l'Afrique, il y a deux exemples. Nous acceptons d'être les héritiers ou bien d'incarner Cheikh Anta Diop et Mamadou Dia. Mais refusons d'être un Houphouët-Boigny. Parce que l'Afrique a évolué avec deux camps. À la place, à côté de Mobutu, il y avait Patrice Lumumba. On a l'habitude à oublier Patrice Lumumba et la Zaïre est devenue ce que Mobutu en voulait en faire. Il faut se battre contre ça. On se bat contre ça. À côté de Thomas Sankara, il y avait Blaise Compaoré. Mais c'est Blaise qui a pu réussir. Maintenant, nous voulons ressusciter l'œuvre de ces Africains valeureux. C'est pourquoi nous essayons juste c'est juste une question de représentation, de leur rendre hommage en fait. Vous avez vu l'Esprit Y'en a marre de Paris a organisé un grand forum à Paris pour réhabiliter Mamadou Dia. L'Esprit de Thiès a fait de même. Ils ont même interjeté une requête, en tout cas introduit une requête au niveau de la mairie pour qu'une des rues de Thiès s'appelle la rue Mamadou Dia. On fera de même, l'Esprit Y'en a marre de Kaolack fera de même pour Valdiodio Ndiaye. Et j'espère qu'à Dakar, les esprits vont le faire aussi pour réhabiliter ces fils du pays qui sont oubliés, qui ont tendance à oublier, l'histoire a tendance à oublier, et qui nous inspirent et qui représentent les dignes fils de l'Afrique. Voilà. Non, respect pour tout ça. Je vous en prie. Merci à Fadel Barro, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la Vérité. À dimanche pour un autre numéro.